Bonjour à tous les amis et bienvenue à vous sur cette nouvelle LVRL numéro 189. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va bien. Alors pour l'instant je vous ai posé un petit peu pour répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Alors j'ai pas trop regardé, justement je vais regarder ça en même temps que je vais les descendre et je vais regarder s'il y a des questions. Alors vas-tu à la Minecon 2015 qui est à Londres? C'est absolument pas prévu que j'y aille parce que c'est loin quoi, enfin, je veux dire c'est pas en France donc Londres je ne pense pas. Après, s'il y a une ou deux personnes qui sont chauds avec moi pour y aller, pourquoi pas, faut regarder niveau finance si ça peut se faire, pourquoi pas, mais sans plus, qu'en plus là-bas il faudra full parler anglais, donc je pense, honnêtement je pense pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Des conseils pour les streamers débutants? À part faut avoir la pêche, par genre des meilleurs horaires pour toi, les plus petits sur l'affichage des streams, par exemple, les messages qui passent, les tips, etc. Bref, voilà. Non, franchement, j'ai pas spécialement de conseils, à part ce que je dis à chaque fois, j'ai pas d'autres conseils. Non, il n'y a pas de conseils, pour moi, le streaming, c'est... En gros, tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Il n'y a pas de conseil spécial à avoir, moi... J'ai pas demandé de conseils, j'ai fait comme je voulais, comme je pensais, comme je suis et on verra après quoi. Voilà, le conseil, il n'y a pas vraiment de conseil, c'est le conseil qu'on entend tout le temps, c'est être soi-même et voilà, si ça marche, ça marche pas, c'est que voilà. Pas de niveau horaire, non, il n'y a pas de meilleurs horaires, hein. Si tu veux du monde, forcément faut que tu prennes les horaires où c'est la fin du travail, donc à partir de 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, voilà, les horaires de libre quoi des gens, et tout simplement c'est tout, il n'y a pas de... Mais bon, ça c'est des faux conseils parce que ça change rien l'horaire. Enfin, non, j'ai pas vraiment de conseils. Regarde-tu One Piece? Du tout, je connais pas du tout. Combien mesure ta bibliothèque? Je sais pas, 2 mètres 20, j'en sais rien. Coquine. Bientôt les 20K YouTube, feras-tu une vidéo spéciale? Aucune idée, je sais pas. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je te ferai peut-être une vidéo pour vous remercier de vous être abonné, mais non, pas spécialement de vidéo spéciale pour ça, je pense pas. Je l'avais déjà fait avec ma chaîne gaming, mais là, je pense que je vous dis j'ai pas besoin d'un cap pour vous dire merci, vous avez bien pu le voir avec les 2 LVRL qui étaient juste avant. Pas besoin d'un cap spécial pour vous dire merci, donc non, je pense pas que je ferai une vidéo spéciale. Je sais pas. Ou alors c'est un truc fun si je pense à un truc, mais non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Je regarde tous les commentaires. Quand on live Far Cry 4? Je sais pas encore. Bientôt sûrement. Pourquoi tu jouis en mangeant du chocolat? Parce que j'aime ça. Qu'est-ce qu'il y a des questions? Comment tu fais pour tourner? Je sais que t'as une perche, mais genre pour nous poser n'importe où. Justement, c'est pas une perche en fait. La perche, comme tu dis, c'est un trépied. Donc c'est un trépied qui est replié, donc les 3 pieds sont pliés et je les tiens comme ça. Et du coup, pour vous poser, je déplie les 3 pieds et je peux vous poser avec le trépied, tout simplement. Voilà, la galigalu. Je regarde un petit peu les questions. Feras-tu une série spéciale pour Noël comme l'année passée? Je pense pas, non. Je pense pas. Ça rejoint la LVRL d'hier en fait, sur YouTube, tout simplement. Pourrais-tu nous faire un tuto sur tout ce qu'il faut savoir sur WoW? Ce sera une vidéo de 5 heures, je pense. Du coup, non, je pense que c'est trop chaud. Par contre, en stream, quand je suis sur WoW, vous pouvez me poser des questions et je peux y répondre sans souci, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a encore des questions? Après, il y a plein de commentaires très gentils, très sympas encore à lire. Et vous inquiétez pas, je vais les lire. C'est juste que là, je regarde un petit peu si vous aviez des questions comme je vous avais demandé. Ouais, je pense que je vais refaire 2-3 streams de The Crew. Là, je vois une question. Ne rages-tu pas un peu quand tu vois que certaines personnes ne comprennent pas que tu puisses te faire de l'argent en streamant? Non, je rage pas. Je rage pas parce que ces gens-là, c'est pas grave s'ils comprennent pas. Je m'en fous en fait, c'est pas grave. Si eux comprennent pas, peuvent pas comprendre que c'est un métier, que c'est un travail d'être animateur. Alors moi,
Bon, j'ai fini, j'ai fait à peu près le tour des questions. Après, c'est trop en bas, il n'y a pas de pouce vert sur les questions. Moi, pour vous dire, en fait, quand on me pose la question en général, je réponds pas spécialement que je suis streamer en fait. Je réponds plutôt que je suis animateur. Et pour moi, la différence est là. Pour moi, la différence entre streamer et animateur, c'est quoi? C'est que streamer, dans le sens littéral du truc, c'est-à-dire que pour moi, un mec qui va se mettre devant sa webcam en train de jouer à un jeu, en lisant le chat de temps en temps, en répondant, pour moi, ouais, c'est un streamer, d'accord. Mais pour moi, c'est loin d'être un animateur. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, un animateur, dans le mot, il y a écrit animé. Donc pour moi, un animateur, c'est faire vivre le stream. C'est, pour moi, j'entends essayer de faire rire le stream, c'est ce que j'essaie de faire, au moins de faire passer un bon moment aux gens. Et c'est ça la différence entre streamer et animer, entre guillemets. Même si je sais qu'il y a des streamers qui se disent streamers et qui animent. Je dis pas que l'un va pas avec l'autre. Mais pour moi, c'est ça la différence. Si les gens n'arrivent pas à comprendre que ce que je fais moi, c'est autre chose que simplement juste jouer à un jeu et c'est tout, et bah tant pis pour eux, c'est qu'ils comprennent pas. Moi, mon boulot, non, c'est d'être animateur, c'est-à-dire de vous faire passer un bon moment, de vous faire rigoler, de vous faire donner envie de jouer au jeu ou donner envie de revenir voir mes lives. C'est ça pour moi le boulot. Et bah un animateur, je suis désolé, je regarde ma pizza en même temps, hein, pizza maison. Je suis désolé, un animateur, bah c'est un travail. Animer, que ce soit animer une radio, que ce soit animer un centre de vacances, un centre de loisirs, que ce soit animer un stream ou une vidéo, pour moi, je suis désolé, c'est un boulot parce que ça se fait pas comme ça. Donc du coup, s'ils comprennent pas que ça puisse être un travail et que du coup, bah, on est rémunéré pour un travail, bah tant pis pour eux. Mais ils le comprendront sûrement plus tard, c'est pas un souci, c'est qu'ils doivent être trop jeunes, je pense, ou trop bornés, mais ça c'est pas grave. Du coup, c'était pour la petite explication de qu'est-ce que je considère un streamer basique entre guillemets et un animateur. Après, je crache pas sur ceux qui font simplement que jouer à un jeu sans animer ou quoi. C'est juste que je fais juste la différence des deux. Je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Je dis que moi je suis animateur. Bref. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que ça me fait marrer. En général, quand on me demande ce que je fais dans la vie, quand c'est des personnes qui sont pas du milieu, j'entends, hein, quand c'est des personnes qui sont, enfin, les personnes dans la rue, enfin n'importe qui quoi. La dernière fois que quelqu'un me l'a demandé, c'était un douanier en revenant de Lyon, quand j'ai fait après le TGS, en revenant de Lyon, il y a un douanier qui m'a arrêté après un péage et il m'a demandé du coup bah, d'où je venais et ce que je faisais dans la vie. Et en général j'aime bien, alors, ça se passe exactement tout le temps pareil. C'est-à-dire qu'au début je dis ce que je suis, après je dis que c'est dans les jeux vidéo et après on me demande quoi et du coup je dis une phrase brute comme ça et en général les gens comme ils connaissent pas ils passent à autre chose. Je vous explique un petit peu. Le douanier m'arrête, machin, il me demande d'où je viens, je dis bah, je viens de Lyon, machin, et il fait qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis bah je suis animateur. Il fait ah animateur dans quoi? Ah mon timer me dit que c'est la fin pour ma pizza. Attendez 2 secondes. Arrête-toi. Tac. Je vais maintenant surveiller ma pizza. Est-ce que j'ai un timer de 5 minutes là-dessus? Désolé, hein, 2 secondes. Je vais en ajouter un. C'est que j'ai pas envie que ma pizza crame. Voilà. Donc du coup, il me dit, vous faites quoi dans la vie? Animateur. Animateur dans quoi? Dans les jeux vidéo. Et il fait, ah bon, vous faites quoi dans les jeux vidéo? Et là, je dis, bah, tout simplement, bah, je stream en live tous les jours devant des gens, quoi. Je stream des jeux vidéo en live devant des gens. Et là, du coup, stream en live. Et du coup, il passe à autre chose et il m'a demandé après, bon, vous êtes sûr que vous n'avez rien d'illégal ou de non déclaré sur vous? Alors, si tu parles, alors, autre que les 150 000 euros de weed que j'ai sous le siège, non, j'ai rien d'autre. Bah, je sais pas, c'est quoi cette question? Bien sûr, le mec qui va dire, ouais, si, j'ai de la bœuf sur moi et j'ai tous les DVD de Plus belle la vie piratés. Donc voilà. Est-ce que ça compte dans le. Non, mais voilà, ça me fait. Ils sont obligés, c'est le protocole, mais ça me fait rire. Du coup, voilà, en général, quand j'explique un tout petit peu ce que je fais, les gens se disent ok, bon, continue à t'amuser, c'est bien. Voilà, en gros, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça, en général, les gens passent à autre chose parce que, bon, tu dis que t'es animateur dans les jeux vidéo. Ah bon, dans les jeux vidéo, c'est cool, ça, tu fais quoi? En général, c'est ça qui est marrant, les gens, c'est qu'il y a 2 types de gens. T'as soit les gens qui trouvent ça cool, et t'as les gens qui te prennent de haut. Voilà. Les gens qui te prennent de haut, c'est genre, tu le vois tout de suite sur leur visage, hein. Quand tu dis que tu bosses dans le jeu vidéo, bah tout de suite ils te prennent un peu moins au sérieux, tu vois, genre, ah ouais, t'es mignon, continue de jouer avec tes consoles, là, c'est bien.
Enfin bon, je m'en fous parce que c'est comme ça, c'est pas grave, mais ça me... C'est vrai que de temps en temps, ça pourrait peut-être me mettre un peu de travers si jamais t'as passé une sale journée ou quoi, et puis le mec il te prend de haut parce que tu bosses dans les jeux vidéo. Bon, je sais pas, en tout cas ça n'a jamais arrivé encore, mais bon, c'est vrai que je peux comprendre que certains, j'en ai déjà discuté d'ailleurs avec des gens qui bossent dans le milieu, et certains le cachent en fait. Certains ne disent pas qu'ils bossent dans les jeux vidéo pour avoir une crédibilité, alors que non, je suis désolé, faut assumer, tu fais ça, t'assumes, et tu l'emmerdes le mec quoi. Je veux dire, toi au moins ce que tu fais, tu es content de le faire et tu l'emmerdes. Moi je les emmerde. Voilà. C'était tic-tic, j'ai peur. Ça va. Et du coup voilà, bref. Ça c'est dit, c'était pour la petite explication, on a rebondi là-dessus avec les questions. Aujourd'hui je suis allé au cinéma. Et je me demandais pourquoi j'y allais plus au cinéma, puis en fait je me suis rappelé très vite pourquoi j'y allais plus. Je suis allé voir Interstellar, parce que Enfin j'en ai entendu du bien de partout, je me suis dit bon bah écoute on va aller le voir, on va se faire notre propre avis, et on va voir ça. Alors pourquoi je vais plus au cinéma? Bah le prix, hein, voilà le prix d'une place de ciné là au Pâté où j'étais, 11,50 € la place de ciné. Je me souviens d'un moment où je crois que la place de ciné était vers les 5 €. 5 ou 6 €. Bon, ils se sont mis bien, ils ont doublé le prix, hein. Ils se sont mis plutôt correct. Et c'est pas un film en 3D en plus, hein. C'est juste un film normal, sur un écran basique, pas de soucis quoi. 11,50 €. Voilà, normal. Doublé le prix, normal. Donc voilà, c'est pour ça que j'y vais plus trop au ciné, à part vraiment des gros films. Ou par contre, c'est vrai que du coup, genre par exemple Interstellar, ça vaut clairement le coup d'aller le voir au ciné quoi. Je veux dire, il y a des films comme ça, comme Avatar, voilà, il y a des films où ça vaut le coup d'aller le voir au ciné. C'est pas comme si t'allais voir, je sais pas moi, Mimi Mati fait son comeback, machin là, comment ça s'appelle? Pas Mimi Mati, mais Ange Gardien, la Joséphine Ange Gardien, le film, bon ça, tu peux te permettre de le regarder sur ta télé, hein, ça te tombe à les couilles. Par contre, Interstellar ou ouais, Avatar, il y avait quoi d'autre? Il y avait enfin, des gros films avec des bons effets spéciaux, des bons gros trucs de porc, genre le nouveau Jurassic Park par exemple, ça va se voir au ciné, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé d'Interstellar? Alors, le film dure 3 heures, hein, je crois 2h50, comme ça. J'en ai pensé quoi? Alors, je vais pas spoiler, hein, je vais pas spoiler, vous inquiétez pas, vous pouvez rester sur la vidéo. Je trouve le film très sympa et à la fois très étrange, en fait. Et, mais honnêtement, à quoi je vois que c'est un bon film pour moi? Bah tout simplement j'ai pas vu le temps passer. Et pourtant, au cinéma, je me fais chier et je m'endors assez vite. C'est très con mais ouais, je me fais chier et je m'endors assez vite. Et là, j'ai pas vu le temps passer. Les 3 heures sont passées comme ça quoi. Donc pour moi, quand ça fait ça, bah, c'est que c'était un bon film quoi. Donc après, dire que c'est un bon ou un mauvais film, c'est un peu spécial. Donc je pourrais pas trop le dire. Enfin c'est pas un mauvais film déjà. Mais en tout cas... Moi j'ai trouvé ça cool, donc je vous dis pas d'aller le voir ou quoi, hein, mais pour moi quand même c'est pas spécialement un film à ne pas louper, comme j'ai pu lire un peu partout. Faut se détendre quand même. C'est pas spécialement un film à ne pas louper, mais c'est un film sympa à voir. Ça oui, ça je l'accorde volontiers. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez mon avis, j'ai pas vu le temps passer donc je me suis quand même bien... Enfin, j'ai bien kiffé le film. J'étais vraiment dedans, j'ai réussi à rentrer bien dans le film. Mais voilà, c'est pas non plus... voilà. Par exemple, j'irai pas le revoir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça reste un bon film, hein, voilà. Voilà. En fait, c'est un petit peu dur d'en parler sans trop spoil, du coup, je préfère pas trop en parler et juste vous dire ça. Bon, bref, je vais continuer parce que là, cette LVRL va durer 1000 heures. Alors, on est le 7. Par contre, je vais pas la bouffer, vous voyez, exceptionnellement. Comme je vais manger après, je vais pas le bouffer, je vais le sortir, voir avec vous, voilà. Il est là, le 7. Je vais regarder ce que c'est avec vous, et je vais le mettre de côté. Et ouais, un petit chocobon les femmes. Ok, nice. Attends, on reste là. Ouais. Donc, le chocobon des familles, je le pose sur la table. Mais ta gueule! Putain. Voilà, et je vais manger ça après ma pizza maison. Petite LV pizza. Alors juste pour donner la dalle à ceux qui auront faim plus tard, je vais vous la montrer. Enfin, je vais vous la montrer ma pizza. Hein. Regardez-moi ça. Oh la vache. Ça va être Buenos Dias tout ça.
Du coup les gens, moi je vous dis à demain. Je vous remercie d'avoir regardé cette LVRL. Je vous dis à demain, prenez soin de vous les gens. Jouez bien